à Saint-Valentin de demain. Les restaurateurs vont être tellement contents qu'il y aura personne. C'est clair. À moins qu'il y ait des télés. Vous avez une télé? Non. Oh. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas, petit avant-match de ce gros match entre le Real et le PSG qui a lieu demain à Bernabeu. Ce match aller de la Ligue des Champions qui revient, qui succédera justement au Real Madrid pour soulever cette coupe aux grandes oreilles. On le saura dans quelques mois quand même. En tout cas, on s'intéresse à ce match aller. On va un peu expliquer et exposer les compositions probables des deux équipes, même s'il n'y aura pas de gros changements, plutôt des interrogations, surtout du côté de Paris, du côté d'Emery, par rapport à l'état de forme de certains, par rapport même aux souhaits que vous avez, vous, fans de foot et supporters du Paris Saint-Germain, et du côté de Zidane. Bon, globalement, à part un remplacement parce qu'il y a quelqu'un de suspendu, on connaît ce qui va coucher sur le papier avant le coup de sifflet de l'arbitre. Résultat du sondage par rapport à Lyon, vous êtes 66% à dire que Lyon dit adieu à la deuxième place, 66% c'est quand même beaucoup, et donc 34% à dire que non, il reste encore des matchs, en tout cas il reste 13 journées, donc ça va être un peu tendu pour les Lyonnais qui vont devoir respectivement aller à Lille et puis le derby. Saint-Etienne a un peu changé, donc on verra ça. En tout cas, pour l'équipe du Real de Madrid, donc de Zizou, ce sera évidemment Navas dans les cages. Il y aura donc l'ami Marcelo en lieu et place à gauche. Il y aura donc Ramos et Varane, le français, dans l'axe. Donc il y aura Nacho à droite qui remplace Carvaral, donc c'est dommage un peu qu'il est blessé, mais Nacho qui montre quand même pas mal de choses bien avec Zizou, qui est vachement solide sur l'homme. C'est un mec qui monte moins quand même que Carvaral, donc il va plus rester à mon avis en défense. Donc Kylian aura fort à faire pour essayer de le dribbler à moins qu'il rentre dans l'axe. Milieu de terrain, évidemment, sera Casemiro, Toni Kroos et Modric en perceur de ligne en numéro 8. Et puis il y a BBC devant. BBC qui reprend donc à peine parce que donc Bale revenait de blessure et de blessure et de blessure. CR7 un peu moins bien. Donc CR7 à gauche, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema qui s'est fait encore siffler, même s'ils ont gagné 5-2 la dernière fois à Madrid, qui a loupé un but assez facile. Et donc l'ami gallois sur la droite. Donc globalement, voilà pour le 11 de Zidane. Pour Paris, voilà. Pour Paris, il y a donc dans l'axe, normalement, c'est O Monstro, Thiago Silva et Marquinhos, théoriquement. À gauche, il y aura l'ami, normalement, franchement, normalement, il y aura l'ami Berchiche, parce que Berchiche, apparemment, aurait les faveurs de Emery en ce moment et les faveurs de certains joueurs dans le vestiaire parce que Kurzawa déjà revient de blessure, mais certes Kurzawa a un peu plus d'expérience que l'ami Berchiche en Ligue des Champions parce qu'il n'a pas joué une seule minute, l'ami Berchiche ou Berchiche, mais du coup mais il est quand même plus propre et il est quand même montre plus d'assurance défensive, du moins ces deux latéraux qui monte beaucoup, mais bon, apparemment il y a une petite piécette sur Yuri Berchiche. À droite, donc, ça serait normalement Alves, parce que Alves a l'expérience des grands rendez-vous quand même, à la Juve, au Barça. Il connaît bien le Real, parce qu'il a joué souvent dans des grands rendez-vous au Barça. Du coup, voilà, et Meunier, c'est vrai que il a un peu les faveurs du public en ce moment parce que on a vu le match de Alves contre Toulouse, il s'est fait manger par Gradel, c'est pas la première fois que ça arrive. En tout cas, je pense que ça va être ça. Le milieu de terrain, du coup, la grosse interrogation, ils ont pris Laziara en sentinelle qui était pas oufissime à Toulouse, qui a pas joué beaucoup contre Sochaux et contre Rennes. Du coup, normalement, ce serait lui parce que pareil, comme on dit, il connaît un peu Madrid, il y a joué, il a l'expérience des grands rendez-vous aussi. Lo Celso, c'est pas ouf, c'est un excellent joueur, mais il a moins d'expérience. Après, quitte à lancer un jeune, c'est clair de lancer dans des grands rendez-vous comme ça, c'est intéressant. Mais Lo Celso, je pense que dans le défi physique que Madrid va vraiment imposer dès le début du match, c'est clair qu'ils vont rentrer dedans. Le premier rideau, là, la BBC, je pense qu'ils vont rentrer directement dans les Parisiens. C'est ça qu'ils vont faire. Je sais pas s'ils vont tenir physiquement. En tout cas, on verra. On dit que les grandes équipes sont prêtes en février-mars, donc globalement c'est là. En tout cas, ils vont montrer de l'agressivité. Donc, Lo Celso là-dedans, on l'a déjà vu que c'était pas oufissime contre Amiens, contre Rennes. Donc, pourquoi pas. Là, Sanadiara, je pense que ce sera lui demain, à mon avis. De toute façon, après, 3 semaines après, s'il y a un problème au parc, vu que Paris a fait
fini premier, ils joueront leur match retour au Parc des Princes, c'est quand même pas mal. Du coup, ça va être Rabiot, Verratti, à mon avis. Ça bougera pas. Verratti en milieu gauche, Verratti en milieu droit. Verratti vraiment pour faire ce rôle de double pivot, aller récupérer un peu les ballons et donner un coup de main à Diarra quand il y aura un souci en défi physique. Rabiot sera là pour vraiment percer les lignes et apporter le surnombre offensif, ce que d'ailleurs peut faire Verratti, mais bon, il arrive vite quand même mieux à se projeter l'ami Adrien vers l'avant. En plus, il est pas maladroit devant le but, il est bon de la tête sur les corners, donc à mon avis, ce sera ça. Et puis devant, voilà, devant, ça va être la MCN. Je pense, ça va être Neymar à gauche, l'ami Cavani, donc qui a été laissé au repos contre Toulouse. Je pense que c'était pas une bonne idée parce qu'il était revenu déjà en retard de son périple et de sa trêve hivernale à cause de ses problèmes familiaux, et tout le team, on connaît l'histoire. Et puis Mbappé, hein, Kylian, qui est moins bien depuis un mois, qui donc dans l'axe, je pense que quand il est mis, je pense que ça l'a fait chier parce que dans un jeu de possession, à chaque fois de haut but, il sert vraiment à rien dans les sondages. Vous avez été nombreux à dire ça, justement, à confirmer ce que je disais, ce que tout le monde pense. Du coup, à droite, il va être vraiment bien. Et donc, même si Di Maria est en forme, Di Maria, on le connaît, hein, il est bon quand des grands rendez-vous approchent pour essayer de gratter. C'est un peu un joueur à la carotte, hein, c'était pareil à Manchester, c'était pareil à Madrid. Donc voilà pour l'équipe, en tout cas. Par rapport à la défense, vraiment ils vont avoir fort à faire, que ce soit Berchiche ou Alves, parce que voilà, l'ami Alves va avoir quand même CR7, c'est plus CR7 d'avant, hein, c'est plus Cristiano Ronaldo que quand il est 24-25 ans, qui driblait de ouf. Mais bon, c'est quand même un mec qui a quand même de la rapidité incroyable, et puis en plus il aime bien rentrer dans l'axe, il est très bon de la tête. Il faudra faire attention sur les coups de pied arrêtés. Et l'ami Gareth Bale, pareil, Berchiche, il va devoir vraiment rester en position défensive, à mon avis, parce que quitte à monter, parce que Neymar et Mbappé, c'est pas des mecs qui vont défendre. C'est pas des ailiers vraiment qui vont faire du travail défensif. Donc les arrières latéraux vont être confrontés à eux-mêmes, et à mon avis, il faudra pas trop dédoubler pour pas se retrouver vraiment mal en point et que le Real Madrid soit en surnombre sur les contres. Parce que Madrid n'est pas une équipe de possession. Je pense qu'ils vont jouer très haut au début, essayer de presser les Parisiens. Les Parisiens vont tenter de poser leur jeu. Je pense que, à mon avis, Emery va aussi essayer de peut-être pas attendre un peu le Real de Madrid, mais du moins essayer de lancer ses flèches, récupérer aussi le ballon assez haut aux Madrilènes pour pouvoir lancer du coup Mbappé et Neymar, et pourquoi pas Di Maria après quand tout le monde sera un peu fatigué. Donc à mon avis, la tactique va être compliquée. Paris va essayer de faire tiki-taka comme d'habitude. Madrid va rentrer dedans. Mais je pense que ce serait judicieux à Paris d'attendre un tout petit peu aussi, genre au bout de 20-30 minutes, quand ils seront peut-être fatigués, quand ils auront laissé passer l'orage madrilène, du coup, pouvoir laisser le ballon au merengue et partir en compte vitre avec des mecs comme Rabiot, avec des mecs comme Verratti capables de mettre sur orbite n'importe quel attaquant qui... Voilà, je pense que ça va être un peu compliqué. En tout cas, en termes tactiques, Emery Zidane. Voilà ce qu'on peut dire, les amis, sur cet avant-match. On se retrouve demain, évidemment, après le match. Hein, ça va être chaud, ça va être chaud. Allez, salut les amis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à mettre des pouces, comme quand Neymar vous fait une bonne passe, par exemple. Allez, ciao les amis, salut, 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 salut. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud.